Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler rouge à lèvres aujourd'hui. Alors j'étais partie sur un top 5, un top 10 et puis ça s'est transformé en favori je pense rouge à lèvres. Mais c'est surtout vous parler de textures que je trouve très réussies et il y en a vraiment des très très chouettes. Je vais pas vraiment vous parler de couleurs précises bien que en barre d'infos je vous mentionnerai quelques couleurs que j'adore, mais ça dépendra de votre carnation puisqu'effectivement une couleur peut paraître un peu plus bois de rose sur moi et suivant votre carnation, votre sous-ton va paraître peut-être un peu plus nude, un peu plus brun, un peu plus pêche. Donc ça je peux pas vous garantir que vous aurez exactement la même couleur, ça dépend également de la couleur de vos lèvres, mais je voulais surtout mentionner les textures, vous orienter vers des rouges à lèvres qui sont vraiment chouettes en termes de texture si vous aimez ce type de rendu. Et c'est des gros coups de cœur pour moi, autant vous les avez testés, et encore une fois n'hésitez pas à partager vos retours, n'hésitez pas à partager vos coups de cœur rouges à lèvres. Alors, je mets des guillemets, je me suis recadrée. Évidemment, il y en avait bien d'autres dans cette boîte, donc je ferai une autre session, mais j'ai voulu me cadrer. Voilà, vous savez, vous commencez à me connaître. Mais vous allez voir, il y a vraiment des belles textures différentes, et ça sera en fonction de vos goûts personnels, et on commence maintenant. Vous allez voir, il y en a pas mal, je vais essayer de le faire en fonction des textures, au mieux. N'hésitez pas à consulter la barre d'infos pour checker un petit peu, et au mieux je vous mettrai des couleurs que j'aime, mais encore une fois, c'est pas forcément les couleurs que je vous recommande, c'est surtout la texture, c'est des textures très réussies et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Et on commence maintenant avec le baume de rose en version liquide que j'attendais depuis un petit moment de By Terry. J'adorais la version peau et ils ont sorti la version liquide que j'aime en version transparente que je mets le soir parce que je la trouve hydratante, confortable. Il faut aimer l'odeur de rose sur les lèvres, mais je trouve que ce baume est très réparateur. Et là, ils l'ont fait en version colorée, et notamment cette couleur Chéri que j'adore, parce qu'elle me permet de m'apporter de la couleur rapidement, d'être hydratée, puisque j'ai pas de pigmentation des lèvres, et la formule est très bien si vous recherchez un baume qui répare. Après, il faut encore une fois aimer l'odeur sur ses lèvres. Moi, je m'y suis habituée, mais au début, ça m'a un petit peu dérangée. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais je vous recommande ces baumes de rose. Dans la même lignée, les Fat Oil Lip Drip de chez NYX, je vous en ai beaucoup parlé. Ils sont un peu des dupes de Clarins. J'aime beaucoup l'embout, j'aime le côté hydratant, confortable et glossy de ces gloss qui en plus ont une belle tenue. Je les trouve très réussis, il y a beaucoup de couleurs. Moi j'aime beaucoup la Newsfeed et j'aime la Nude Model il me semble, mais encore une fois je vous mettrai ça en barre d'infos. Mais clairement, il y a beaucoup de couleurs, il y aura forcément celui que vous souhaitez, mais il faut aimer le côté glossy. Ce que j'aime, c'est que seul, c'est aussi réparateur, c'est enrobant, c'est confortable, et vous pouvez l'associer avec un rouge à lèvres pour apporter un petit côté plus miroitant. Il y a des glosses un petit peu plus pailletés, légèrement pailletés, qui sont très jolis, très réussis. J'aime beaucoup les baumes, j'en mets moi tous les soirs, mais j'aime aussi les baumes colorés. Et dans la version de chez MAC, les Glow Play, que je vous recommande également, qui sont très chouettes parce que c'est un baume qui est également réparateur, qui a cet effet légèrement glossy. Le transparent est très joli parce on a l'impression qu'il a des micro paillettes, mais il est transparent. Moi seule, bon, j'ai pas du tout de pigmentation, mais j'aime bien le mettre par-dessus un rouge à lèvres. Mais celui que j'adore, et encore une fois je vous mettrai la teinte en barre d'infos, le rouge, parce qu'il donne tout de suite une légère pigmentation, mais très confortable. Réel coup de cœur pour moi, ce sont les Maracuja Juicy Lip de Tarte. Alors je m'étais acheté la version plus plumpée pour avoir un petit rendu, mais en fait je me rends compte que j'aime pas trop cette sensation là, bien que je trouve que ça le fait pas beaucoup sur les tartes. Moi je préfère les classiques, j'aime beaucoup le côté enrobant, le côté miroitant, j'adore justement les couleurs. Je trouve que c'est également réparateur et confortable et ça apporte un petit plus. Si vous voulez mettre un crayon, vous mettez ça par-dessus, mais seul aussi. Franchement, les couleurs sont canon et il y a une petite odeur de coco comme ça. Faut aimer l'odeur de coco, mais très subtile, hein, ça reste pas dans le temps. Mais c'est surtout le confort et le rendu un petit peu lèvres, un petit peu plus charnu, légèrement charnu. J'aime beaucoup ces baumes. Vous savez quand vous vous lancez dans une vidéo que vous dites ah oui je vais mettre tous ceux que j'aime et puis je me dis ah oui mais j'ai oublié celui-là, puis j'ai oublié celui-là, ah ouais mais bon. Il y en a déjà pas mal dans cette boîte. On va se calmer, mais j'offre une suite. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir. En tous les cas, ce dont je voulais vous parler, que j'aime énormément en termes de texture, c'est également un baume, c'est les Happy Kiss de Charlotte Tilbury. Là, pour le coup, on est sur un baume qui se tient mieux. Les deux précédents, c'est des baumes un petit peu plus crémeux. Là, on est sur un crémeux plus enrobant et je trouve que la tenue est très bonne. Alors ça ne résistera pas à un repas puisque ce sont des crémeux, mais par contre les couleurs sont magnifiques. Moi le Pillow Talk est toujours dans mon sac, j'en ai déjà racheté.
Je trouve que c'est la couleur parfaite quand voilà, on veut aller vite, en tout cas par rapport à mon sous-ton. Après les autres couleurs sont canon, mais les Happy Kiss, si vous ne les avez jamais testés, je vous y invite. Attention, lorsqu'on le tourne, on peut pas revenir en arrière, donc ne sortez pas trop parce que sinon vous allez un petit peu galérer. C'est un peu le même cas que les tartes où là on appuie dessus, on peut pas revenir en arrière non plus. Alors si on est habitué au packaging Charlotte Tilbury, vous allez voir les Happy Kiss pourraient vous paraître un petit peu plus cheap en termes de packaging, mais croyez-moi, ce qu'il y a dedans est vraiment très joli. Toujours dans les baumes, et ça je dirais que ça concerne aussi les personnes qui recherchent du confort, mais avec quand même un minimum de tenue et qui veulent avoir un peu de lumière, soit un peu satinée ou lumineuse. Moi j'aime énormément, ce sont les lip balm de Benefit. Alors pour le coup on est sur quelque chose d'un peu moins lumineux, mais on reste sur un joli satiné, un crémeux qui se tient bien aussi, il donne cet effet charnu aux lèvres, c'est ce que j'aime dans les baumes. Moi les baumes il faut qu'ils soient quand même avec un minimum de tenue, même si je sais quand je mange ça va partir, mais voilà, vous avez des textures qui glissent comme ça, qui vont filer dans les plis, ça j'aime pas du tout, et c'est pas le cas justement de ceux de Benefit qui sont vraiment très bien, la texture est très chouette. Je vous invite à vous pencher sur des glosses. Alors là on a un plumping gloss avec acide hyaluronique et l'autre c'est un baume repulpant, mais ce sont pas des repulpants qui piquent ni rien, ce sont plutôt des repulpants qui apportent un miroitant également. Ce sont les glosses de Dr Pierrico. Quelle belle réussite. Alors j'aime notamment cette couleur qui est très jolie, et vous avez un qui est un petit peu plus enrobant, un petit peu plus lumineux, et l'autre qui va avoir un côté également très réconfortant, réparateur avec l'acide hyaluronique, un petit peu, ça regorge un petit peu vos lèvres d'hydratation. Et ces deux là sont très chouettes chez Dr Pierrico. Même les rouges à lèvres sont très chouettes. Si vous les avez jamais testés, n'hésitez pas à les essayer, ou auquel cas donnez-moi votre avis si vous les avez testés, parce que clairement on n'en entend pas beaucoup parler et ils sont pourtant très bien. Et également des glosses que je trouve très réussis, ce sont les Artistes Nude Crème. Alors ce sont des rouges à lèvres liquides, plutôt crème liquide enrobant, et qui donnent aussi ce côté charnu que moi j'aime, et ils ont une belle tenue. Ça ne résistera pas à un repas, mais c'est confortable et la pigmentation est au top, c'est très pigmenté. Pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est très joli, on peut les mettre seuls même sans crayon, ça dépend ce que vous aimez, et il y a un choix énorme chez Make Up For Ever, et clairement ça reste des chouchous. On reste dans les textures enrobantes. Je vous invite à tester les Color Fix Glaze qui sont multi-usages, vous pouvez les utiliser sur les yeux, sur le visage et sur les lèvres. Dans la version glace, parce que vous avez les Color Fix mat, vous avez des plus lumineux, les glazes sont plus effet miroitant, plus lumineux sans effet pailleté. Et sur les yeux c'est très joli. Après si vous avez la paupière grasse ça va migrer, c'est beau pour un shoot photo. Moi je les utilise pas vraiment pour les yeux, par contre sur les joues c'est beau, ça vous fait un blush miroitant très joli qui replump un petit peu comme ça, notamment quand on a la peau sèche. Et sur les lèvres c'est canon. Et alors cette couleur notamment que moi j'aime par rapport à ma carnation Cupcake, mais c'est surtout sur les lèvres, c'est pigmenté, c'est joli, ça reste en place, c'est miroitant, ça reste crémeux, donc ça ne résistera pas à un repas, mais c'est très beau. J'ai pris une couleur au hasard, mais j'ai beaucoup de couleurs. Je ne peux que vous inviter à tester les Lifter Gloss, et probablement vous en avez au moins un à la maison. Les Lifter Gloss de chez Maybelline qui sont très bons, qui ont un effet miroitant également, qui ont une belle tenue pour un gloss qui ne colle pas. Et vous avez des métallisés, vous avez des plus lumineux, subtils, vous avez des crémeux mais pas sans paillettes ni rien. Il y a un large choix et franchement en gloss petit prix ils sont top parce qu'ils sont hydratants, confortables. Je vous disais donc pas collants. Vous pouvez les mettre seuls parce que certaines couleurs sont bien pigmentées, ou associer un crayon ou un rouge à lèvres. Très bon basique à avoir dans sa collection. Alors un gloss également dont je ne cesse de vous parler et que je vous invite à tester si vous aimez comme moi le lumineux multiple facettes paillettes sur les lèvres, c'est le gloss les gloss de Fabien Cosmetics. Alors notamment le multiple facettes qui reste mon préféré, mais vous en avez un qui est un petit peu plus argenté, qui est tout aussi lumineux, qui fait boule à facettes juste magnifique comme j'aime. C'est vraiment le gloss que je dégaine tout le temps. J'ai du stock, j'en ai déjà utilisé au moins 3, j'en ai au moins 4 en stock parce que j'avais profité d'offres sur le site. C'est une magnifique réussite, il n'est pas collant, je le porte avec un autre rouge à lèvres aujourd'hui. Dès lors que je veux apporter un peu de confort mais que je veux aussi avoir beaucoup de lumière, je le sors et ça fait partie de mon gloss. Il est dans mon sac à main, il est tout le temps dans mon sac à main. Je l'associe beaucoup avec un autre dont je vous parlerai, pas un gloss mais un rouge à lèvres. Il est magnifique, il n'est pas collant, il fait son effet, quand la lumière se dissipe, le gloss s'en va un peu, les paillettes restent en place, ça fait pas de chip, c'est vraiment très joli, c'est un indispensable, je l'aime énormément. Version liquide toujours, je vous en avais parlé dans je ne sais plus quelle vidéo, mais en tout cas vous les avez vus à l'œuvre sur Instagram. Ce sont les rouges à lèvres liquides de Violette, la marque Violette dont je vous ai beaucoup parlé, dont j'aime énormément les fards à paupières.
Pour l'instant il existe deux teintes, j'espère qu'elle fera des nudes, mais en tous les cas les deux couleurs, vous avez un rouge sublime et un rouge un petit peu plus rosé. Sublime, la texture est un peu mat velvet, la tenue est excellente, c'est gorgé en pigments, c'est sublimissime et si vous ne les avez jamais testés, que vous aimez le rouge bien évidemment, je vous invite à tester déjà de base la marque Violette que je trouve très réussie, notamment encore une fois les fards à paupières, mais ça, petite pépite. Je vous en ai beaucoup parlé, on les a vus beaucoup passer, mais à juste titre, parce que c'est une magnifique réussite de chez Maybelline, comme beaucoup de choses. Ce sont les Superstay Vinyl Ink. Ces gloss vinyle qui tiennent bien en place et qui ont une très très bonne tenue, avec une pigmentation de folie et surtout avec cet aspect pas collant. Alors enfin, c'est collant un petit peu au début, mais moi je trouve que c'est assez confortable, la tenue est chouette et les couleurs sont canons. Ça, c'est une réelle réussite. Alors comme beaucoup de produits lèvres de chez Maybelline aussi, je trouve que la texture est très réussie, très agréable. Il faut juste bien checker le flacon pour être sûr que la texture soit bien homogène. Et quand vous l'appliquez, vous attendez, vous pincez pas vos lèvres tout de suite, sinon vous risquez d'un peu déplacer la texture. Ça dure quelques minutes et la texture va bien se maintenir. Effectivement, au départ, vous aurez peut-être un effet collant qui va se dissiper. Mais alors là, la pigmentation, elle est folle. Dans la même lignée, et on en parle moins en ce moment, mais je vous en ai beaucoup parlé et je trouve que ça aussi, c'est une texture très très réussie. Ce sont les Latex Fever de LH Cosmetics qu'il faut aussi un petit peu secouer et bien travailler avec l'embout parce que c'est pareil, ça a besoin d'être mélangé pour avoir le rendu optimal. On est un peu sur exactement un gloss latex, mais je dirais encore plus latex, plus miroitant que les Maybelline. Les Maybelline ont une tenue un petit peu plus optimale. Là, on reste encore sur un latex vraiment gloss, mais avec une pigmentation sublime. J'aime toutes les couleurs, le rouge est miroitant et magnifique. Je vous en ai beaucoup parlé, si vous les avez testés, je serais ravie d'avoir votre retour. La couleur un peu plus bois de rose est magnifique, mais le rouge c'est sublime. Vraiment très très beau, une pigmentation de folie au premier passage, c'est canon. Dans les rouges à lèvres petit prix que je trouve très très chouette, nous avons dans la version Green Edition ceux de Maybelline. Les deux versions, version rouge à lèvres et version bâton, qui est un petit peu plus baume, mais qui a une super pigmentation. Et les rouges à lèvres, c'est pareil, la pigmentation est folle avec un beau satiné, un beau lumineux, mais pas trop. C'est vraiment un crème lumineux avec une belle stabilité, une belle pigmentation. Que ce soit la version un peu plus baume, que ce soit la version rouge à lèvres, ça c'est top. Beaucoup de couleurs. Moi je les ai sur Amazon, j'ai reçu aussi quelques couleurs de la marque. Et ça c'est vraiment une très très belle réussite de chez Maybelline. Bon, les rouges à lèvres c'est vraiment très très chouette chez Maybelline. Cette Green Edition, très très chouette en termes de texture, la pigmentation est belle au premier passage. Et même si ça reste des crémeux, on arrive avec une belle tenue qui ne résistera toujours pas à un repas, mais qui se tient bien quand même dans le temps. Ceux-là, vous les avez vus également passer, je les adore, c'est les Care Better rouges de Sephora Collection. Pigmentation pareil, un beau crémeux, une belle stabilité, résistera pas à un repas, mais quand même avec une belle tenue. Et je trouve les couleurs très chouettes. Belle pigmentation au premier passage, je les trouve vraiment très réussies en termes de formule parce que parfois on a un crémeux, ça va glisser un petit peu. Là on est sur un joli crémeux, pas trop lumineux, donc ça peut plaire à certaines personnes qui n'aiment pas que ce soit trop lumineux, mais que ça reste confortable parce que là on est sur des textures, toutes celles dont je vous ai parlé restent très confortables. Il y a vraiment un très joli rendu, on a trois beaux nudes, là les 1, 2, 3 que j'aime beaucoup et très très belle réussite également de Sephora Collection. Maybelline toujours, et là on est sur une tenue un petit peu plus, ce sont les Superstay Ink crayons qui font partie de mes préférés parce que malgré le fait qu'ils ont une très très bonne tenue, ils ont également un très bon confort. J'adore ces crayons que j'associe très souvent justement avec le gloss de Fabien Cosmetics. Je trouve que l'association se fait bien, ça n'enlève pas la tenue du Superstay. Et parce que le gloss de Fabien Cosmetics n'est pas collant, donc du coup il dénature pas trop. Bien sûr que ça sera toujours différent si on le porte seul, parce que là on aura un effet, j'allais dire mat mais pas plombant, on n'est pas sur un mat trop mat, on est sur un mat avec une légère lumière. Et avec une super tenue très pratique, toujours un dans le sac. Tout dernièrement je me suis acheté sur Amazon, toujours de chez Maybelline. Quand je vous dis que chez Maybelline on a quand même beaucoup de rouge à lèvres canon, je le porte justement avec le gloss de Fabien Cosmetics et nous sommes sur, comment s'appelle-t-il, les Ultimate, et notamment cette couleur que je vous mettrai en barre d'infos qui est un beau bois de rose. Encore une fois, ça dépendra de votre carnation, il va paraître peut-être plus clair ou plus foncé, plus rose ou plus brun. Mais j'adore la texture, j'adore l'odeur, c'est très très bon. Et la texture est très très belle, elle se maintient bien. On est sur un
un satiné, légèrement satiné, avec une belle tenue. Alors j'allais dire, encore une fois, ne résistera pas à un repas parce que c'est pas sans transfert ni rien, mais la texture est très très chouette. Elle est pas trop grasse, elle se maintient bien, elle ne glisse pas dans les ridules. C'est également une texture très réussie. Texture très réussie va être mentionnée je sais pas combien de fois dans cette vidéo. Dans les rouges à lèvres, crémeux et très beau. Où là on est sur un crémeux un peu plus enrobant, un peu plus satiné, avec une lumière un petit peu plus. Ce sont les rouges à lèvres de Rare Beauty mais en version longue. Moi j'ai testé également les versions rouges à lèvres classiques où on est sur un velvet un peu mat qui est très beau. J'ai une préférence pour cette version là parce que je la trouve un peu plus crémeuse, un peu plus enrobante. Je trouve que ça donne un peu de charnu aux lèvres et les couleurs sont très très belles. J'adore la couleur lingerie que je trouve très réussie, un joli nude, et si vous ne les avez pas encore testés et que vous aimez ce type de texture, ça peut vous plaire. Toujours dans le style un peu légère lumière avec une belle tenue, on va dire un satiné, mat satiné avec une pigmentation de folie, ce sont ceux de KVD Beauty. Ce sont les Epic Kiss me semble-t-il. J'ai plusieurs couleurs et je trouve que chaque couleur est réussie, gorgée en pigment, pas besoin d'en mettre beaucoup. Premier passage, vous avez la pigmentation au rendez-vous. La tenue est très bonne, on n'est pas sur du sans transfert. Vous allez manger, ça va un peu s'en aller. Et je trouve en plus, une fois quand il s'enlève un peu, on a la couleur qui peut un peu teinter les lèvres, qui reste un petit peu dans le temps. Très belle réussite de KVD, belle réussite, très réussie, texture réussie. Bon, bah, vous aurez compris, bon, c'est des favoris. On va passer sur des textures un peu velvet et je terminerai sur d'autres rouges à lèvres. Alors je vous en ai parlé tout dernièrement, ils ont fait sensation, mais alors à juste titre. J'ai nommé les Icon Fenty version velvet, les rouges à lèvres liquides. Je vous les ai mis en action, mais alors ça c'est pareil, alors là je crois que en version velvet c'est le plus gorgé en pigment. Très peu suffit, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Et d'ailleurs je vous invite à pas en mettre beaucoup parce que sinon ça va être trop chargé sur vos lèvres. Vraiment, vous pouvez le moduler et les couleurs sont dingues, la pigmentation est folle, le côté velvet est confortable, on arrive à un joli mat qui plombe pas, qui déshydrate pas, qui est confortable et qui lisse un petit peu les lèvres comme ça, qui est sublime. Je vous ai donné l'astuce d'utiliser cette texture en blush, très peu suffit également. Vous le posez un peu sur votre main, vous prenez votre pinceau et je vous ai montré ça sur Instagram mais je vous l'ai montré également en vidéo. En blush c'est canon, donc vous amortissez le prix parce que finalement vous pouvez l'utiliser de façon multisage, sublime texture. Dans une version un petit peu plus petit prix et qui va un peu dans le même sens, je trouve qu'on n'est pas sur un dupe mais presque, nous avons les Smooth Whip de chez NYX que je trouve très très jolis en termes de velvet. Ils lissent également la lèvre, ils ont une très belle pigmentation. Les Fenty ont une pigmentation bien plus haute mais on a une belle pigmentation au premier passage. La texture est peut-être un petit peu moins épaisse que les Fenty et c'est pareil en blush, c'est canon. On a un beau velvet, une belle tenue, c'est un mat pas plombant, confortable et très joli et flatteur. Vous avez les lèvres un petit peu gercées si vous aimez quand même ce rendu. Enfin, si vous avez les lèvres gercées, je vous invite surtout à mettre de mat et voilà, mettre quelque chose de plus confortable et plus cocooning. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un mat qui va déshydrater vos lèvres et qui va vous donner les lèvres toutes rabougries. Non, pas du tout. Ils vont avoir un très beau rendu, un beau mat. Et ça aussi, c'est une belle texture réussie. Ça aussi, c'est une belle texture. Point. Ce qui m'en vient à vous dire que j'ai oublié de vous mettre un produit dont j'ai eu un coup de cœur, il est dans ma salle de bain parce que j'utilise tous les soirs. En plus, au moment où je voulais partager sur Instagram, il était toujours pas sur Sephora alors que les autres nouveautés le sont. C'est un baume à lèvres réparateur juste sublime qui enrobe vos lèvres. Vous avez les lèvres déshydratées et un peu abîmées. Vous mettez ça le lendemain, c'est replumpé, c'est canon, c'est un vrai coup de cœur. C'est le baume de Ola Eriksen. Peut-être au moment où je vais vous tourner cette vidéo, ça sera sur le site, mais alors ce baume, si vous recherchez un baume réparateur et tout ça, il va vous plaire. En plus, le packaging est très pratique, ça enrobe, c'est très très joli. Je peux plus m'en passer, je vais le racheter clairement, je le trouve vraiment bien. Il sent un peu l'orange, c'est vivifiant, faut aimer l'odeur. Enfin, je préfère cette odeur-là que la rose, mais très très chouette texture. Et je vous dis, mais le lendemain, les lèvres repulpé et vraiment hydraté. Je continue dans la version un peu plus velvet, plutôt encre de lèvres, entre guillemets entre le velvet et encre de lèvres. Ce sont les rouges à lèvres mat de chez Rare Beauty. Alors je vous parle pas vraiment des derniers qui sont vraiment là pour le coup des encres de lèvres, je les ai pas encore testés, donc affaire à suivre. Mais je trouve justement que les mats de chez Rare Beauty vont dans la même lignée d'un peu les précédents, avec un rendu un peu plus velvet, avec une fine texture beaucoup plus fine que les Fenty, parce que les Fenty, on est sur une texture épaisse mais qu'il faut travailler en finesse pour dire d'avoir un résultat vraiment très très joli.
mais comme c'est gorge en pigment, il est très économique. Celle-ci, on est sur une fine texture avec un rendu velvet confortable, un mat pas plombant du tout et ça lisse également les lèvres. C'est un très joli velvet. Si vous aimez ce rendu mat velvet confortable qui déshydrate pas, les Fenty Rare Beauty NYX vont vous plaire. Je voulais également vous parler d'un rouge à lèvres. Alors je n'ai qu'une seule couleur et qui est une couleur sublime. En tout cas, c'est le genre de couleur que j'adore. Un rouge à lèvres de Givenchy, qui est donc le rouge Sheer Velvet. Alors là, on est également sur un mat, un légèrement satiné, mais cette couleur notamment. Mais c'est également un rouge à lèvres qui donne un effet velvet confortable, légèrement satiné, avec une texture, mais on la sent pas du tout, mais extrêmement fine sur les lèvres. Mais j'ai eu un amour pour cette couleur. Bois de rose magnifique que j'adore. La texture est tellement belle que je pense que je vais regarder pour acheter d'autres couleurs et je vous invite à tester. Si vous les avez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais alors cette couleur, je vous mentionne tout en barre d'infos bien sûr. Vous m'avez vu l'utiliser en action et je l'ai découvert avec vous parce que je l'avais acheté. C'est le rouge artiste Velvet Nude. Et notamment cette couleur qui est sublimissime. Quand je l'ai appliquée, je vous disais oh, la couleur est magnifique, la couleur est magnifique. Et la couleur est magnifique, mais ça dépendra de votre carnation. Encore une fois, ça va peut-être être beaucoup plus brun, beaucoup plus chaud, beaucoup plus froid. Tout dépend de votre carnation, mais j'aime vraiment la texture qui est un velvet, mais on va dire plutôt crème velvet. C'est plus un satiné crémeux. Les précédents sont plus velvet, ont vraiment un rendu mat velours. Tandis que là, on reste quand même sur un mat un petit peu plus crémeux, mais cette couleur est folle. Et alors la texture est très belle de ces rouges à lèvres. Make Up Forever aussi font des très belles textures de rouge à lèvres. Et très pigmenté au premier passage avec une belle tenue. J'en ai encore 5 à vous présenter. Le dernier, il est tout récent et c'est un réel coup de cœur. Mais je vais passer sur les rouges à lèvres que je trouve très très bien. Si vous cherchez un rouge à lèvres crémeux avec une belle tenue, bien pigmentée, de belles couleurs et qui tiennent plutôt bien même si ce sont des crémeux, ce sont les Rare Beauty. Les Rare Beauty ont vraiment une belle texture crémeuse qui se maintient bien, qui ne résistera pas à un repas parce que c'est pas sans transfert, mais qui ont vraiment une magnifique tenue. Ce qui m'en vient à vous dire que ceux qui sont sans transfert, eh bien j'en ai pas mis là, mais je ferai une vidéo avec les rouges à lèvres qui tiennent le mieux. Si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le partager en commentaire. Il fallait faire des choix, je trouve déjà là qu'elle est un peu costaud, mais j'espère que ça vous plaira, que ça vous guidera. Rare Beauty, magnifique, très très chouette, j'en ai plusieurs, ils sont canons. Ceux de Rose Inc, je vous en ai beaucoup parlé dans ma vidéo où je vous parle beaucoup de la marque, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'aime les bronzers, les blushs, j'aime beaucoup le sérum teinté et les rouges à lèvres sont canons. J'aime l'odeur, ça me fait penser à un bonbon d'antan. Et surtout, je trouve que la texture est crémeuse, très pigmentée, enrobante, qui donne un léger charnu aux lèvres, les couleurs sont folles. Il y a juste le raisin où il a fallu que je m'adapte un peu. Je trouve que le raisin n'est pas si pratique que ça au final. Mais par contre, j'en ai acheté plusieurs et je trouve cette texture pareil très très belle avec en un seul passage un beau résultat. Rouge à lèvres de chez Fabien Cosmetics, je les mets pas assez en action et pourtant je les trouve très réussis, les couleurs sont très belles. On est sur une texture un peu mate, légèrement velvet, on est sur un velvet crème et la pigmentation est belle mais surtout la texture fine. On est vraiment sur une texture qui est très opaque dès le départ avec très peu de quantité et franchement ils sont très très chouettes. La texture se maintient bien, il est modulable. Vous pouvez également le tenter en blush comme tous vos rouges à lèvres hein, pour être honnête. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez utiliser de façon multi-usage, je vous montre très souvent ça. Mais clairement les couleurs sont très belles, j'espère qu'il en fera d'autres. On est vraiment sur une texture souple qui se travaille très très bien avec une finesse très chouette. Je voulais mettre ici un rouge à lèvres que j'adore, mais j'aime beaucoup la gamme de Charlotte Tilbury, les Hot Lips 2, que je trouve crémeux, miroitant, avec un bel effet charnu également. Alors, un de mes chouchous, et si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, c'est le GK Magic. Mais encore une fois, c'est mon nude parfait par rapport à ma carnation, qui va paraître beaucoup plus clair sur teint foncé, qui va paraître beaucoup plus pêche par rapport à votre carnation, ou un petit peu plus pêche rosée par rapport à d'autres. Bon, ça clairement je peux pas vous dire qu'il va vous aller parce que si vous avez une pigmentation au niveau des lèvres, autant vous n'allez pas voir la différence. Mais c'est surtout si cette gamme là Hot Lips 2 où je trouve que la texture est canon. Alors tous les rouges à lèvres de Charlotte Tilbury je les aime hein, de manière générale. Mais c'est vrai que les Hot Lips 2, pour en avoir plusieurs, je trouve que la texture est belle. On a vraiment un beau crémeux qui se maintient bien et qui apporte ce petit charnu que j'aime bien moi dans les rouges à lèvres avec vraiment une texture qui bouge pas. Donc je trouve ça très chouette et le GK Magic fait partie de mes chouchous. Frustration un petit peu parce que j'en ai plein d'autres et que voilà, mais il faut faire des choix et encore une fois je pense qu'elle va être longue celle-ci. Je voulais vous
parler d'un rouge à lèvres que j'ai acheté lorsque je suis allée sur Paris. Un rouge à lèvres qui, de base, peut-être vous ne savez pas que la marque fait du maquillage. Il s'agit de la marque Kilian. Vous la connaissez peut-être pour les parfums. Moi j'ai 2 parfums de chez Kilian. J'en ai d'autres sur ma liste parce que j'adore justement leurs parfums qui sont intenses et qui correspondent bien à ce que j'aime. Et ils ont aussi une gamme de maquillage, notamment des magnifiques rouges à lèvres. Je suis allée sur le stand pour sentir des parfums et la vendeuse avait un magnifique rouge à lèvres, donc je lui ai demandé ce que c'était. Évidemment, elle me dit c'est un Kilian. Voilà que je vais dans le stand make-up, elle me fait des swatchs et finalement je suis partie avec celui-ci, qui n'est pas donné en termes de prix. Mais j'ai vraiment adoré la couleur. Quand je suis rentrée, je l'ai testé, mon packaging est fou. Il y en a beaucoup que vous allez retrouver dans mes vidéos, mais de toute façon, si vous voulez en voir en action, n'hésitez pas à me le dire. Et alors celui-ci, la texture, c'est chargé en pigment. On est sur un mat, mais un mat pas plombant non plus. Mais alors la pigmentation, elle m'a bluffée. C'est une belle pigmentation avec peu de texture. La couleur est canon. Mais encore une fois, ça dépendra de votre carnation. Et surtout l'odeur, parce que ça sent l'odeur d'un de leurs parfums. Vous mettez ça sur vos lèvres, ça sent la corne de Gadel. Ça sent super bon. Donc déjà c'est très agréable. C'est sensoriel déjà. Et la texture glisse toute seule. On est sur un beau mat avec vraiment une couleur sublimissime qui tient très très bien. Cette couleur tient très très bien. Ne déshydrate pas. C'est un mat qui ne déshydrate pas, qui garde un beau rendu tout au long de la journée. Par contre, je ne mettrais pas ce genre de mat si j'avais les lèvres abîmées parce qu'au bout d'un moment, ça se verrait un peu plus. Mais par contre, c'est très confortable. Et j'ai envie d'en tester d'autres. Pas pour l'instant parce qu'il n'est pas donné. Mais par contre, packaging magnifique. Je vous dis l'odeur addictive et chargée en pigments. Si vous avez un stand Kilian, allez voir les rouges à lèvres. Alors, il y a des versions un peu plus satinées que je tenterai probablement. Et vous allez voir, il y a vraiment de très très belles couleurs. Je ne sais pas si vous les avez déjà testées, n'hésitez pas à me dire, mais en tous les cas, je ne regrette pas mon achat. Ma vidéo s'arrête ici. J'aurais pu en mettre d'autres. Partagez-moi vos retours sur les chouchous que vous avez en termes de rouge à lèvres. J'en vois un là justement que je n'ai pas mis dans cette sélection. Arrêtons-nous là. Il y aurait pu en avoir beaucoup. J'adore les rouges à lèvres et je sais que vous aussi. Mais elle serait trop longue, déjà elle est pas mal. N'hésitez pas à me partager vos petits prix, vos prix un petit peu plus luxe, votre plus gros craquage, vos plus gros craquages. Ah oui, il y en a d'autres aussi un peu velvet chez Dior que j'aurais pu mettre, que je vous ai mis en action. On en reparlera, je vous ferai une suite encore une fois si ça vous convient. Mais ceux qui vous ont bluffé, marqué, ceux que potentiellement j'aurais pas testé et que je mettrai sur ma liste et je vous ferai un retour peut-être de ceux que vous avez beaucoup aimés, ceux peut-être que vous avez un peu moins aimés, mais ceux que vous ne pourrez pas vous passer, celui qui est dans votre sac. Partagez-moi celui ou ceux qui sont dans votre sac, qui sont toujours dans votre sac. Je serais quand même curieuse de savoir ce qui est dans votre sac. Moi je vous dis, ceux qui sont dans mon sac, ah oui, je l'ai pas mis, c'est parce qu'il est dans mon sac. Mais je vous en ai déjà parlé, le gloss Clarins, comment s'appelle-t-il déjà? Le Shimer, je ne sais plus comment il s'appelle, je vous le mettrai là. Il est toujours dans mon sac donc je ne l'ai pas là. Lui, il ne me quitte jamais. Il y a le Happy Kiss Pillow Talk quand j'ai pas le temps, paf paf, ou le Clarins pour m'apporter de la couleur un peu de lumineux. Les Shimer Clarins, j'adore. Donc j'ai Happy Kiss dans mon sac, j'ai donc le Clarins, j'ai un Superstay Ink Crayon, et le gloss Fabien Cosmetics, et après j'ai d'autres de Chanel dont on parlera dans ma prochaine vidéo parce qu'il y en a beaucoup de chez Chanel que j'aime, mais je voudrais leur rendre justice parce que vous allez voir il y a vraiment des pépites. Donc encore une fois je vous invite à activer la petite cloche pour être averti de mes prochaines vidéos à venir. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir parce que je serais ravie de continuer dans cette lancée. J'aurais pu faire série top 10. Limite j'aurais pu faire plusieurs séries top 10, ça aurait fait plusieurs vidéos, mais là j'étais partie dans ma lancée. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite sur Instagram, sur TikTok et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!